Ces deux hommes de Dieu nous parlent de la foi. Et dans Romains 4, Paul nous parle de la foi sans les œuvres. Et Jacques nous parle de la foi avec les œuvres. Mais nous allons parcourir les Saintes Écritures. Vous verrez que les deux hommes de Dieu ne se contredisent pas. Amen. Aussi longtemps que vous lisez la Bible et que vous voyez que la Bible se contredit, c'est vous qui avez mal lu. Vous devez recommencer à lire la Bible, pas comme un journal, mais en prière, que le Saint-Esprit vous conduise. Vous verrez que les Saintes Écritures ne se contredisent pas. Amen. Même pour les ministères dans une assemblée locale, nous ne pouvons pas nous contredire, nous ni nous combattre, nous nous complétons. Alléluia. Les dons qui travaillent dans une assemblée locale, je ne peux pas combattre mon frère Bovic, ni combattre mon frère Job, mon frère Ephraim, mon frère Dieudonné, mon frère Richard, ou qui que ce soit, ou Jean-Claude. Nous ne combattons personne, nous nous complétons. C'est ça qui donnera une bonne marche. Aussi longtemps que vous verrez deux hommes qui montent ici et se combattent, cela nous amène vers un chaos. Ce n'est pas un bon esprit. C'est pourquoi vous devez prier pour vos conducteurs. De telle manière, nous soyons tous conduits par le même esprit. Hein, vous ne pouvez pas trouver les conducteurs avec les diacres ou les anciens ayant des esprits différents. Cette assemblée est vraiment mise par terre. Nous devons être tous conduits par le même esprit. Et vous verrez qu'il n'y aura pas de combat en ces lieux. Nous sommes en train de nous compléter. Et vous savez, quand quelqu'un est en train de prêcher ici, c'est lui qui est assis là. Parfois, il dit, mais que le frère ajoute. Non. Alors lui, quand il va monter, vous verrez, il va venir compléter l'autre partie. Et quand nous regardons l'image complète, nous devrons voir que Jésus-Christ. Nous ne voulons pas voir un homme ici, ni un pasteur, des titres. Non, nous voulons voir que Jésus-Christ puisse triompher. C'est pourquoi vous devez prier vraiment pour vos conducteurs, que nous soyons tous conduits par le même esprit. Et Paul et Jacques ne se combattent pas. Paul et Jacques, les deux hommes de Dieu, se complètent. L'un parle de la foi sans les œuvres, l'autre parle de la foi avec les œuvres. Et la foi sans les œuvres, c'est ce que Dieu voit en vous. Mais moi, je ne peux pas voir ton cœur. Je ne verrai jamais ton cœur. Moi, je vois les œuvres extérieures. C'est à cela que moi, je suis en train de voir. Et si quelqu'un dit que j'ai la foi et que ses œuvres sont contraires, frères et sœurs, on est libre aussi de douter de votre témoignage. Nous allons le voir, frère. Nous allons le lire. Même Jean-Baptiste pouvait dire, produisez le fruit digne. Pardonnez-moi. Mais où sont les fruits dignes de la repentance? Il faut que ces choses-là aussi soient... On doit aussi voir cela. Amen. Frère, on n'est pas là pour se combattre, mais c'est comme cela. Amen. Donc, suivez-moi calmement et Dieu va nous visiter. Dans Romains chapitre 4, notre écriture que nous avons lue, nous allons beaucoup lire dans Romains 4, Jacques 2. Romains 4, Jacques 2, pour aller un peu vite, s'il faut, vous pouvez garder la main là-dessus. Il y aura Romains 4, Jacques 2. Romains chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu et cela lui fit imputer à justice. Paul nous parle ici, nous allons d'abord parler de ce que Paul nous parle, que Abraham, s'il pouvait se glorifier, mais non devant Dieu. Lui, il met l'accent sur la foi sans les œuvres, ce que Dieu voit dans l'homme. Et Jacques nous parle de la foi avec les œuvres. C'est ce que les hommes voient.
La foi et les œuvres sont comme mari et femme. Quelqu'un te dit, je suis marié. Un homme te dit, je suis marié. On lui dira, montre-nous ta femme. Quelqu'un qui dit, j'ai la foi. Oui, mais où sont les œuvres? La foi et les œuvres sont comme mari et femme. La femme dira, je suis marié. On dira au frère ou bien à la sœur, au frère, mais où est ta femme? Tu nous parles toujours, tu es marié, toujours tu es marié, mais on te voit toujours seul. Mais où est ta femme? C'est incomplet. La femme dit, je suis marié, mais tu nous parles toujours, tu es marié. Mais ton mari, où est-il? Voilà pourquoi les deux hommes de Dieu parlent. L'un de la foi sans les œuvres, l'autre de la foi avec les œuvres. Mais ils ne se contredisent pas. Paul nous parle de la foi sans les œuvres, et c'est ce que Dieu voit dans l'homme. Amen. Amen. Ne mettez pas les œuvres avant la foi. C'est pourquoi Ésaïe 64 nous dit, toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Amen. Amen. Tu peux faire des œuvres, 10 000. S'il n'y a pas la foi, Dieu ne compte pas cela. Parce que nous sommes sauvés par grâce. Amen. Amen. Ah. C'est pourquoi mon frère Dieudonné pouvait toujours parler, crier, dire, tu peux mettre une longue jupe. Ce sont les œuvres extérieures. Tu mets une longue jupe, tu t'habilles très bien. Mais cela n'est pas l'évidence que tu es né de nouveau. Mais celui qui a la foi, qui est né de nouveau, va s'habiller décemment. Amen. Ah oui. N'allez pas nous dire que frère, alors à quoi sert? Non, 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 non. Moi, je ne vois pas ton cœur. Et Dieu, qui est omniscient, par sa préscience, il nous connaît, parce que la foi vient de lui. Il sait que ta foi manifestera les œuvres. Alors lui, Dieu n'attend pas de voir les œuvres pour t'agréer, pour te sauver. Non! C'est pourquoi il est écrit dans Romains 9, avant que les deux enfants fassent ni bien ni mal, j'aimais Jacob, j'ai rejeté Ésaü. Parce qu'il est le Dieu omniscient, le Dieu par sa préscience. Avant que tu sois né, il savait que ta foi manifestera. Parce qu'il est écrit, frère, nous allons le lire. Arrêtons ce slogan, Dieu dans mon cœur. Moi, je ne vois pas ton cœur, mon frère et ma soeur. Moi, je te vois, toi là. Qu'est-ce que je vois? Les disciples en Antioche ont été pointés du doigt par leur vie. Ah mon frère, ne me demandez pas de voir le cœur. Moi, je ne vois pas le cœur. Jérémie dit, qui peut connaître le cœur de l'homme? Qui peut? Nous sommes limités. Même quand nous nous marions, c'est par la foi, je dis, j'aime la sœur. Mais, tu es limité. Après 10 ans, ça peut tourner mal. Mais Dieu, lui, nous connaît. C'est que lui ne peut pas se tromper. Quand il fait son choix, il nous choisit. Il nous a élus avant la fondation du monde. Il ne peut pas se tromper. Par sa préscience, Dieu connaît toutes choses. La fin avant même le commencement. Alors il t'a choisi. Il savait que ce matin tu serais là. Et quand la parole sortira, tu diras Amen. Il est Dieu, il est infini. Nous sommes limités. Amen. Donc nous voyons un frère, nous voyons une sœur. C'est pourquoi même dans Acte 6, il est dit, quand on devait choisir des diacres, choisissez parmi vous cette personne ayant remplie du Saint-Esprit et de deux ayant quoi? Un bon témoignage. Le témoignage, on le prend où? Oh frère, même pour un ancien, ayant un double honneur,
Mais ces choses-là, nous les prenons où? Nous avons le droit d'aller récolter, même chez les voisins. Est-ce que cet homme est bon? Ne me demande pas de voir le cœur. Moi, je ne vois pas le cœur. Moi, je vois la sœur. Je vois le frère. S'il a un bon témoignage, alors il peut être placé comme diacre. Alléluia. C'est l'écriture. Frère, nous ne sommes pas là pour fabriquer des hypocrites. C'est pourquoi nous ne nous mettons pas les œuvres en avant. C'est ça. Non, non, avant la foi. Non, les œuvres ne nous sauvent pas. Non, mais celui qui est sauvé, les bonnes œuvres t'accompagnent. Les œuvres ne nous sauvent pas. Tu peux produire 10 000 œuvres. Oh, le jeune homme riche pouvait aller devant Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, tu dois observer le commandement. Mais il dit, mais dès ma jeunesse, je les observe. Mais il savait qu'il n'avait pas la vie éternelle. Frères et sœurs, d'abord, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi Marc 16 nous dit, celui qui croira, d'abord la foi. Alors, et qui se fera baptiser. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, tu as la foi. La foi, Dieu voit ton cœur. Maintenant, pour que nous les hommes, nous voyons ce qui était caché là, tu fais cet acte visible que j'accepte de prendre le baptême. Voilà l'œuvre qui suit. D'abord, c'est la foi. Mais quelqu'un qui nous dit, frère, je crois, mais il ne prend pas le baptême. Je crois, tu n'es pas malade, tu es bien, je crois. On dira, mes frères, ça, nous pouvons douter. Mais si ta grand-mère est malade, presque mourante, nous lui prêchons la parole. Elle croit, elle meurt, elle est sauvée. Parce que les eaux du baptême ne sauvent pas. Celui qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le voleur à la croix a été sauvé. Il n'a pas pris son baptême d'eau, mais il a été sauvé. Amen. Amen. Qui pouvait le descendre à la croix, aller le baptiser? Ça, c'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Amen. Mais dans la doctrine, c'est clair. Celui qui croira et qui sera baptisé. Souvenez-vous de Corneille. Pierre pouvait être là en train de prêcher. Pierre dit, même si tu as le Saint-Esprit, peut-on refuser? Corneille, viens aux eaux du baptême. Toi, tu n'es pas malade, tu n'es pas à la croix comme le voleur, le baptême d'eau. Mais le voleur à la croix, qui pouvait le descendre? Qui allait accepter? Quel gouverneur? Bon, donnez-nous un peu du temps, on va vite le baptiser, et puis on le ramène à la croix. On va dire, mais vous vous moquez de nous? Vous allez le faire fuir. Mais il était dans cet état-là. Il a cru, et il est sauvé. Amen. Les eaux du baptême ne nous sauvent pas. C'est pourquoi il est triste quand quelqu'un dit, moi, je dois aller au Jourdain. Ça ne sauve personne. Même si dans le Jourdain, dans la gale, n'importe où, même là où était le Seigneur, tu dors sur son lit, cela ne te sauvera pas. C'est ta foi en Jésus-Christ. Oh, c'est pourquoi il est dit, heureux sont vos yeux. Parce qu'ils voient. Et tu as cru sans avoir vu. C'est une grâce spéciale. Que Dieu nous aide. C'est la foi en Jésus-Christ. Dans cet homme, oh frères et sœurs, que vous êtes sauvés. Paul nous montre cette foi sans les œuvres. Jacques nous montre qu'Abraham n'a pas été justifié seulement comme ça, non. Mais l'un nous montre qu'Abraham a été justifié sans les œuvres. Et l'un nous montre avec les œuvres. Mais les deux hommes de Dieu ne se contredisent pas. Non. Ils se complètent. Lisons. Lisons d'abord Genèse. Genèse 22. Regardez là où Abraham a commencé. Genèse 22. Le premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, ah, chaque enfant de Dieu doit aussi passer par les épreuves. Alléluia. Ne fuyez pas les épreuves. Hein, les épreuves, il ne faut pas les fuir. Chaque enfant de Dieu doit passer par là.
Abraham a été mis à l'épreuve. L'Éternel Dieu lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils. Regardez la précision que Dieu donne. Regardez l'exactitude. Quand Dieu te parle, c'est clair. Oh, Dieu m'a dit, cette femme, c'est ta femme. Mais laquelle? Il y en a 3. Laquelle? Dieu ne donne pas de son confus. Le son que Dieu donne est clair. Abraham n'avait pas seulement Isaac. Il y avait d'abord Ismaël. Mais Dieu a montré à Abraham clairement, je ne parlais pas d'Ismaël. Je parle d'Isaac, ton fils, ton unique. Celui que tu aimes. Mais il y avait aussi Ismaël. Et il ne s'arrête pas là. Isaac. Il donne même le nom. Oh, Dieu m'a dit dans un songe, cette femme, mais laquelle, frère? Laquelle? N'amenez pas de songes confus. Dieu est clair quand il parle. Quand il n'y a pas un prophète, Dieu nous parle clairement. Il n'y a pas de confusion, frères et sœurs. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. N'amenez pas de confusion dans les choses de Dieu. Dieu sont clairs. Quand il s'est adressé à Joseph, le son était clair. Il n'y a plus de prophètes ici sur la terre. Tu nous amènes des songes compliqués. Qui est-ce qu'on va les... Où est-ce qu'on ira avec ça? Ah, qui est-ce qu'on va les consulter? Alors c'est celui qu'on appelle le voyant. Il est où sur la terre? Dieu nous a laissé le Saint-Esprit. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il te parle, c'est clair. Dis à mon fils Michel, dis à mon fils, ma fille, c'est tel. Pas des choses confuses. Non, frère. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il dit à Abraham, prends ton fils. Ton unique. Mais Ismaël était là. Ton unique. Celui que tu aimes. Et puis, Isaac. Pour qu'il n'y ait pas des histoires un peu floues. Même le nom. Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste. Maintenant, regardez. Sur l'une des montagnes que je te dirai. L'une des montagnes que je te dirai. Que fait Abraham? Dieu lui donne un commandement, un ordre. Il avait la foi et il a obéi. Quant au commandement du Seigneur, j'ai la foi et j'ai l'obéissance. Ça, ce n'était pas une promesse. Va! C'était un ordre que Dieu donnait à Abraham. Et la Bible dit, Abraham se leva. J'ai la foi. Abraham se leva. Il est entré en mouvement. Il ne faut pas qu'on s'embrouille sur ce qui est des promesses, sur ce qui est des commandements. Quand c'est une promesse, je crois et j'ai la patience. Qu'est-ce que je ferai moi par rapport à une promesse? Je ne peux pas aider Dieu. Il dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Cela est une promesse. J'attends et je suis patient. Si elle tarde, elle s'accomplira. Le Saint-Esprit est la promesse du Père. Si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Quant aux promesses, je dis Amen et j'attends dans la patience et je persévère. Souvent, les gens manquent l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est quand nous devons presser. Nous voulons que Dieu accomplisse cette promesse selon notre goût, dans notre temps. Non, le temps lui appartient. Que ça fasse 6 ans, que ça fasse 25 ans comme d'Abraham avec Isaac, que ça passe 6 mois. Moi, je crois. On a prié pour moi, on m'a oint d'huile, Dieu m'a guéri. Et j'attends. Et je persévère. C'est comme ça qu'on face aux promesses de Dieu. Je vous enverrai Élie les prophètes. Cela n'est pas un commandement. C'était une promesse. Et Élie est venu. Élie est venu. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Cela n'est pas une promesse. C'est un commandement. Et quand on commandement, Amen, et j'obéis.
Faut pas qu'on mélange les choses. Dieu est bon. Il ne nous laisse pas dans la confusion. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne. Il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, parce que cela me concerne. Quand Dieu te révèle quelque chose, cela te concerne. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne pas les masses. Même si Dieu t'a révélé que c'est ici que tu dois venir prier, ça te concerne que toi seul. Ce n'est pas des masses. Abraham a laissé les 2 serviteurs. Il a dit, cette affaire, c'est moi et Dieu. Vous, si je vous prends là en haut, vous risquez de commencer à me raisonner. Abraham, pense un peu bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Tuer Abraham, vous restez là. Avec l'âne, restez là. Moi et le fils. Maintenant, écoutez, frère. Abraham, verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme ici que vous voyez, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Et nous, pas et je reviendrai. Et nous, moi le jeune homme, que je pars tuer, moi et lui, nous reviendrons auprès de vous. Parce qu'Abraham savait qu'en Isaac, il y avait une promesse. Et que Dieu était puissant de soulever encore Isaac, malgré qu'il était mort. C'est pourquoi dans Romains, il est écrit, Abraham croyait, il savait que Dieu est capable de ramener le monde d'entre les vivants. Abraham crut Dieu. Il savait que Dieu est puissant. Je vais tuer Isaac. Mais Dieu est capable. Parce que dans cet enfant, il y a une promesse. Bien-aimés frères, ayons cette foi-là, qui pourra transporter les montagnes, qui pourront bouger même la médecine. Regardez le médecin en face et lui dit, médecin, sachez une chose, que ma décision, la décision, ma vie, ma santé se trouve entre les mains de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi notre santé ne dépend pas de ce que nous mangeons. Notre santé vient de Dieu. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous guérit. C'est Dieu qui est notre solution. C'est lui le grand médecin. C'est lui le tout-puissant. Gloire soit rendue à Dieu. Abraham avait cette foi. Il dit, moi et le jeune homme, nous irons adorer et nous reviendrons. Le verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, et dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel, rangea le bois, lia son fils Isaac. Frère, quand Abraham a fait le bois, il a mis le bois, il a rangé tout comme il fallait. Il dit à Isaac, maintenant mon fils, donne-moi tes mains. Isaac n'a pas discuté. Un véritable enfant de Dieu est prêt à perdre ses droits devant la parole de Dieu. Amen. Isaac n'a pas discuté. Isaac n'a pas dit, Père, tu m'as menti, mais où est l'Holocauste? Il n'a pas dit ça. Un enfant de Dieu, il est prêt à perdre ses droits afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Il est prêt à perdre ses droits pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il ne regarde pas ses intérêts. Isaac a donné les mains. Abraham l'a lié. Isaac était calme. Frère, c'est pourquoi la colombe ne peut descendre que sur l'agneau. Pourquoi? Ils ont la même nature.
descendra pas, ma sœur. D'abord, que la nature de la lionne sorte en toi. Sois un agneau pour que la colombe descende. Isaac avait la nature divine. Il dit, prends les mains. Pas de discussion. Tu veux prendre tout? Prends. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Prendre la chair, prends. Il n'y a pas de discussion là où il y a les enfants de Dieu. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Qu'on se batte pour la chair. Non. Tu veux prendre la chair? Prends la chair. Mais si Dieu est là, c'est lui-même le Dieu d'ordre. Prends mes bras. On a lié Isaac. Maintenant, regardez. Abraham répondit. Ils marchèrent. Lorsqu'il fut arrivé, le verset 9, Abraham éleva un autel. Puis Abraham, Isaac, il lia son fils Isaac et le mit sous l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. L'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Le verset 11 dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant. Après avoir vu l'obéissance totale d'Abraham, après avoir vu ce qu'Abraham pouvait faire, alors l'ange pouvait dire, je sais maintenant que tu crains Dieu. Celui qui dit que j'ai la crainte de Dieu, il s'éloigne du mal, il s'éloigne de l'iniquité, il connaît Dieu et il est obéissant. À travers l'obéissance d'Abraham, l'ange lui dit, je vois maintenant que tu crains Dieu. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Frère, nous voyons la foi d'Abraham être manifestée. Abraham a agi. Abraham a obéi. Abraham a pris son fils Isaac. Il était prêt à l'égorger. Et l'ange lui dit, je vois maintenant que tu crains Dieu. N'avance pas ta main sur l'enfant. Bien-aimés frères, Paul nous parle de la foi sans les œuvres. Jacques nous parle de la foi avec les œuvres. Revenons dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Lisons le verset 23. Lisons le verset 23. Jacques 2. Le verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Amen. Le verset 23 de Jacques 2. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Allons dans Romains. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Le verset 3. Romains 4, verset 3. Vous devez garder la main sur Romains, Jacques. Comme ça qu'on soit rapide. Romains 4, verset 3. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Vous voyez que Paul et Jacques, tous sont d'accord qu'Abraham crut à Dieu. Au niveau de la foi, personne, non, tous sont d'accord. Paul nous parle, Abraham crut à Dieu. Jacques nous parle, Abraham crut à Dieu. Mais où est-ce que Jacques va plus loin? C'est qu'Abraham n'avait pas seulement la foi seulement, mais il n'était pas seulement avec la foi, mais sa foi était accompagnée par les œuvres. C'est cela que Jacques nous montre. Lisons cela. Revenons dans Jacques 2, le verset 24 maintenant. On a lu le verset 23. Après on est encore dans Romains 4, 2. Regardez.
Nous avons lu Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Maintenant, le verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Amen. Là, c'est ce que Jacques nous montre maintenant. Que Abraham crut à Dieu. Oui, la foi est un don de Dieu. La foi est une révélation. La foi, c'est Dieu qui nous le donne. Les deux sont d'accord. Mais Jacques nous montre que pas seulement la foi, mais les œuvres aussi qui accompagnaient sa foi. Amen. C'est ce que Jacques nous montre. Mais Paul, lui, nous parle que de la foi, de ce que Dieu voit le cœur dans le cœur de l'homme. Mais Jacques complète. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne voyez pas que les choses, la Bible se contredit. Non. Lisons Romains 4. Romains 4. Regardez ce que Paul nous dit ici. Le verset 2. Si Abraham est justifié par les œuvres, ok, c'est bien. Il ne vient pas combattre Jacques. Jacques nous parle de la foi avec les œuvres. Paul nous dit, s'il a été justifié par les œuvres, c'est bien. Mais écoutez-moi, il n'a pas sujet de se glorifier. Il a sujet de se glorifier, oui, mais non devant Dieu. Amen. Donc Paul ne rejette pas l'enseignement de Jacques. Il dit, si il a été justifié, ok, mais il a sujet de se glorifier, mais pas devant Dieu. Amen. Pourquoi? Éphésiens 2. Éphésiens 2, le verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Il faut d'abord la foi. Avant toute chose. C'est pourquoi Romains nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Il est important que vous veniez écouter la parole. La foi vient de ce qu'on entend. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Non, c'est le don de Dieu. Le verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oh, si je suis sauvé parce que j'ai donné 10 000 euros. Non, non, non. Tes œuvres, non, non, non. On est sauvé par grâce. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Frère, nous étions des personnes qui ne méritons pas. On ne méritait pas d'être assis là, d'avoir cette grâce de connaître Dieu. On l'avait lu dans Éphésiens. Dieu nous a fait introduire dans son plan. Les promesses qui étaient pour Abraham et pour les autres sont pour nous en Jésus-Christ notre héritage. On n'avait pas de promesses. On ne connaissait pas Dieu. C'est par grâce. C'est pourquoi Paul l'apôtre nous dit, seule ta grâce me suffit. Si ce matin je suis là, je ne peux pas aller me moquer des autres. Si tu as vu la lumière, il ne faut pas te moquer des autres. Prie pour les autres. C'est par grâce. C'est par grâce. Nous pouvons chanter et crier combien il est bon, combien il est bon. Qu'est-ce qui nous a tiré de la boue du péché? Il nous dit, ce n'est point par les œuvres que personne ne se glorifie. Le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour dormir, pour ne rien faire, pour de bonnes œuvres. Et l'écriture continue que Dieu a préparé d'avance afin que Dieu les pratique. Que nous les pratiquions. Bien-aimés frères, même les bons sont préparés d'avance. Quelle grâce!
afin que nous les pratiquions. Nous, moi, toi et mon frère, afin que nous les pratiquions. Alors, voilà pourquoi Paul nous pointe la foi sans les œuvres. Jacques nous montre la foi avec les œuvres. C'est ce que les gens voient. Le même Paul. Lisons dans Tite. Vous verrez qu'il est aussi d'accord avec ça. Tite chapitre 3. Paul. Tite 3, le verset 8. Et pour le verset 14. Tite 3, verset 8, verset 14. Regardez, le verset 8 de Tite 3. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, d'abord la foi, celui qui croira, ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Alléluia. Ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Nous ne mettons pas les œuvres avant la foi. Non. D'abord, c'est la foi. Celui qui a cru, qui est un enfant de Dieu, les bonnes œuvres doivent l'accompagner. Les bonnes œuvres te suivent. Frères et sœurs, ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à faire quoi? À pratiquer. Quand on dit Marie, aimez vos femmes, mais on doit avoir un homme qui aime sa femme. Ce n'est pas une promesse que j'attends. Tu dois aimer ta femme. C'est un commandement du Seigneur. Et c'est là nous devons le voir. Oh, bien-aimés frères, la Bible nous dit même Samuel, l'enfant, grandissait. Et il était agréable devant Dieu et devant les hommes. Même les hommes voyaient Samuel grandir. Non, mes frères. Lisons le verset 14, toujours dans Tite 3, 14. Il faut que les nôtres, ici, nous ne parlons pas des dénominationnels, nous ne parlons pas des protestants, nous parlons des nôtres. Alors, où sont les nôtres? Nous sommes là. Les nôtres. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer. Les nôtres, nous ne voulons pas des voleurs ici. Nous ne voulons pas des tricheurs. Les nôtres, à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins présents. Aux besoins pressants. Afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Les nôtres. Bon, j'ouvre une parenthèse. Les nôtres. Une sœur accouche. Les nôtres, vous la laissez seule. Qui ira la regarder? Les nôtres. Notre sœur Rebecca Mobal qui est couchée là. Les nôtres. Ah, ça reste son problème. Frère. Fais à autrui ce que tu veux qu'on te fasse. En Afrique, on voyait une sœur qui accouche. On voyait les mamans faire des pondous comme ça, qu'elle ait du lait pour allaiter l'enfant, aller visiter, aller l'aider. La plaie lui fait mal. C'était pas césarienne. Où sont les nôtres? Non, c'est chacun pour soi. Non. Ils mettaient tous en commun. Les premiers disciples, ils étaient assidus, frère. Il n'y avait personne qui pouvait souffrir. Non, frères et sœurs. Et vous voulez voir le Saint-Esprit avec de tels cœurs? Jamais. Que Dieu nous aide. Mon frère, voit ses poumonnets, le Saint-Esprit. Mais les cœurs, comme ça, des cœurs de pierre. Il y a une promesse. La Bible nous dit, donne-moi ton cœur. Dieu réclame, donne-lui ton cœur, qui te donne un cœur nouveau. Une opération terrible, sans cicatrice. Donc quand tu dis, Seigneur, prends mon cœur, tu dis, ok, amen.
Bon, je vais maintenant commencer mon opération chirurgicale. Il ouvre son cicatrice. Il te donne un cœur nouveau. Il ôte le cœur de pierre. Il met en toi un cœur de chair. Le nôtre. Notre sœur est là, ici. Les nôtres. Les nôtres. Ça fait mal. Ah! Nous sommes où? Nous sommes où? Si c'est ta tante, les nôtres, tu es prêt à partir même jusqu'en Espagne pour aller voir ta tante qui est malade, mais ta sœur en Christ. Je pense que vous n'avez pas encore eu la révélation de ça. Je pense qu'il y a une maladie, mon frère, que Dieu nous aide. Vous n'avez pas encore discerné une sœur en Christ, un frère en Christ. Faites du bien à tout le monde. À ton oncle, à ton père, à tes parents, c'est correct. Surtout, c'est l'écriture. Surtout, 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 surtout. Oh, les nôtres, réveillons-nous. Comment abandonner une sœur comme ça? Cicatrisée. Elle doit même prendre des seaux. Les nôtres. Nous, on voyait des sœurs, elles même torchonnées dans la maison de notre sœur. Quel amour soit déversé en nous. Les gens faisaient même des tours. Ce week-end, c'est moi. La sœur, on lui dit, assieds-toi, ne touche à rien. On l'aide à torchonner. Frère, sa tension était montée. J'étais chez elle, les pieds gonflés. Hein, césarienne. Quand elle bouge, elle s'est fait encore mal. Les enfants qui viennent sauter sur elle. Non, non, les nôtres, on attend l'enlèvement, c'est son affaire qu'elle se débrouille. Ah, frère, nous sommes encore loin. Non, réfléchissons un peu à cela. C'est pas correct. Le culte finit, chacun prend ses siens et on part. Ce n'est pas ça. Alors, vous voulez toujours l'amour. Quel amour? Il n'y a pas d'amitié fraternelle. Quel amour? Il descendra sur quoi? Pour que cet amour-là descende, il faut qu'il y ait la vertu, la connaissance, la patience, la piété, la maîtrise de soi, l'amitié fraternelle. Alors, le chapeau peut descendre. Et toi, tu vas être le chapeau de l'amour sur quoi? Sur quoi? Avec la haine. Sur quoi? Sans amitié fraternelle. Sur quoi? Elle est là, la sœur, elle souffre. Frère, entendons-nous bien. Même si une sœur, un frère, ne prie pas ici, nous, en tant que fils de Dieu, nous avons le devoir d'aimer tout le monde. Amen. Nous ne faisons pas de partie, nous, de Ninove. C'est quoi Ninove? Ninove ne sauve pas. Non, 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 non. C'est pas parce que tu es à Ninove, tu es à Kentucky que tu seras enlevé. Non. Ceux qui sont en Christ. Amen. Que Dieu nous aide, frère. Pas que sont nous des Ninove. Ce sont des esprits de parti. Et nous, on n'est pas là-dedans. William Branham va plus loin. Même si un frère ne croit pas comme toi, si tu as du mal à mettre ta main à son cou, c'est toi qui as un problème. Pas lui. Toi qui dis que j'ai la vérité. Non. Oh, elle n'est plus de nous, elle n'est plus de nôtres. Qui t'a dit ça? Les nôtres, c'est où? C'est Ninove, les quatre murs? Non, bien-aimés. Nous sommes censés aimer même nos ennemis. Nous défendons. Nous défendons. Même un ennemi, allez le visiter. Il te demande un verre d'eau, donne-lui. Il te demande Hiero, si tu l'as, donne-lui. Frère, qu'on nous dépasse de toutes choses. Frère Franck nous dit quoi? L'amour divin pratiqué est l'unique identification qu'on pouvait voir dire, voici les disciples. L'amour divin pratiqué. Pas de la bouche, non, pratiqué. Qu'on nous dépasse en tout, mais pas l'amour. Parce que là-haut, il n'y aura pas de connaissance. Non, ça passera. Mais l'amour va triompher. Que Dieu nous aide, frère. Nous devons évoluer. Oh, il n'est pas de nous, il n'est pas de nôtre. Comment ça? C'est toi qui as la liste, le registre d'appel. C'est toi qui l'as. Tu peux, toi, te retrouver dehors et elle être ici. Tant que la personne ne souffle de vie, ne prenons pas la place de Dieu. Que Dieu nous aide, frère. Quelqu'un peut être là. Et c'est toi qu'on retrouve dehors. Celle qui était dehors, elle est dedans. C'est pourquoi Jésus dit les prostituées vous dévanceront. Les premiers seront les derniers. Et les derniers, les premiers.
faut faire attention. C'est par sa grâce que nous sommes là. Et alors cette grâce-là, ne la prive pas aux autres. Prie pour ta soeur, allez la visiter. Pourquoi l'abandonner? Même si la soeur ou bien un frère dévie, c'est l'amour qui doit le ramener. Il ne faut plus l'enfoncer, il ne faut plus la critiquer. Il faut aller vers elle, prier pour elle, la tirer de là où elle est. L'amour. Oh, quel est nôtre? Quel est nôtre? Il faut que les nôtres. Le sang est clair. Nous ne parlons pas des autres, nous parlons des nôtres. Nous sommes dans la maison, des nôtres. Hein? Aussi, apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Frère, lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2. Que Dieu nous aide. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10. Regardez. Que Paul n'est pas contre. Il ne combat pas. Non. La foi sans les œuvres. Amen. La foi avec les œuvres. Amen. Maintenant, regardez ici ce que dit la parole. Vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Ah, il prend un témoin et le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Il dit, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte. Amen. Il prend un témoin et le peuple et Dieu. Il dit, vous êtes témoins que j'étais ici, j'ai eu une conduite sainte. Donc, pas seulement la foi, les œuvres aussi ont été là. Vous avez vu ma conduite sainte. Qu'est-ce que j'ai volé ici? J'ai pris l'argent de qui ici? J'ai pris la femme de qui ici? Il était sincère. Il dit, vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Que j'ai eu envers vous une conduite sainte, juste et irréprochable. Il pouvait le dire. Il pouvait le dire. Tout serviteur de Dieu peut aussi le dire. Que vous êtes témoin. J'étais ici avec vous. J'ai pris quoi de l'homme? Et je prends Dieu à témoin. Frère, que Dieu nous aide. Certes, dans la vie de chaque homme, chaque femme, il y a eu une autre foi. Oui, autrefois, j'étais voleur, j'étais adultère, j'étais tricheur. Oui, mais maintenant, je suis enfant de Dieu. Ces choses ne doivent plus se manifester en moi. Christ a pris position, place en moi. Nous ne parlons pas du passé. Maintenant, et ici, il nous dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Il était conscient de ce qu'il disait. Il a pris même Dieu à témoin. Que j'ai eu envers vous une conduite sainte, juste et irréprochable. Frère, que Dieu nous aide. Oh, la foi, regardez seulement mon cœur, ne regardez pas mes actes. Non, non. Moi, je ne connais pas ton cœur. Allez lire dans 1 Roi, chapitre 8. Nous pouvons le lire, vite, vite. Nous allons vers la fin. Un roi, ça doit être un roi, j'avais ça écrit ici. C'est un roi 8. Oui, un roi 8, le verset 39. Un roi 8, verset 39. Exauce les des cieux du lieu de ta demeure et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Amen. Moi, je ne connais pas, je ne vois pas ton cœur. C'est même par la foi, nous nous appelons frères et sœurs. Alors que il y a 3 groupes, dans chaque groupe, il y a les 3 groupes là. Les incrédules, les incroyants et les croyants. Mais par la foi, nous nous appelons tous frères et sœurs.
Mais c'est Dieu qui connaît le cœur de chacun. Et nous l'avons lu avec vous à la veillée. Et Dieu honore ceux qui sont sincères. Amen. Moi, je ne connais pas ton cœur. C'est par la foi que nous nous appelons comme ça. Mais qu'est-ce que l'homme peut voir? Il ne connaît pas ton cœur. Tes bonnes œuvres. Regardez, pour terminer. Le départ secret, soudain. Il y avait un homme qui a cru, comme ce matin. Il vient devant. Le pasteur lui pose la question, stop. On te connaît. Regardez maintenant ce qu'il lui dit, on te connaît. Tu étais un méchant. Tu dépensais ton argent dans les boissons, dans les femmes, et partout, on te connaît. Tu faisais souffrir ta famille, on te connaît. Qu'est-ce qui a fait que ce matin, tu as cru? Dis-nous. Est-ce la prédication de ce matin? Est-ce parce que la chorale a bien chanté? Ou quoi? Dis-nous. Cet homme, il dit, au paragraphe 101, pour aller vite. Et comme l'homme le regardait en face avec des larmes qui coulaient sur ses joues, il dit, pasteur, il ne s'agit d'aucun de tes sermons. Quand bien même, c'était des bons sermons. Ce n'était pas le chant de la chorale que frères et familles pouvaient chanter, ni les chants spéciaux, quoiqu'ils aient été bons. Ce n'était pas ça. Mais le pasteur dit, alors, veux-tu dire que cette assemblée, veux-tu dire à cette assemblée pourquoi tu as pris cette décision? Il dit, je travaille avec un homme. Frère, que Dieu nous aide. Même là au travail on est, hein, les gens nous regardent. Et le 8 septembre, tu iras lui donner l'invitation des frères Franck. Il te dira, toi va d'abord écouter, parce que tu es un païen. Les gens nous regardent, les gens nous voient. Et tu iras avec ton invitation, frère Franck, viens. Toi, va l'écouter. C'est à toi d'être régénéré. Ton cœur n'est pas renouvelé. C'est à toi d'aller écouter frère Franck. Mais cet homme dit, ce n'est pas ta prédication. Elle est très bien. Ce n'est pas la chorale. Non, je travaille avec un homme qui est un chrétien. Je l'ai traité de tous les noms. Je l'ai traité des holy rollers, les saints excès. Excitation, je l'ai tout dit. Je l'ai traité de fanatiques religieux et tout le reste. Et cela ne l'a pas contrarié le moins du monde. Mais par contre, il a vécu une vie telle que finalement, dans mon cœur, au fil du temps, il a gagné une place. Frère, que Dieu nous aide. Je suis croyant, je suis pasteur. Quand les gens volent, toi aussi tu voles. Et tu vas attirer quelqu'un. Non. Soyez seulement salés. Soyez seulement salés. Si le sel perd sa saveur, avec quoi on va la lui rendre? Il dit, finalement, il a gagné mon cœur. Continuons à lire. Il a gagné une place. De sorte que, écoutez maintenant ce qui est fort. Je veux être semblable à qui? À lui. Lui qui? Hein? Lui qui? Vous savez, lui qui? Hein? Ressembler à qui? Nous chantons, je veux être comme Jésus. Amen. Mais lui, il dit, il ne parle pas de Jésus. Il dit, moi, je ne vois pas Jésus ici. Moi, je vois cet homme. Je veux être semblable à cet homme. Jésus en toi. Frère, le monde se meurt. Ils veulent voir Jésus. Par qui? Par vous. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons mardi. Frère, que Dieu nous aide. Arrêtons de parler. Nos vies parlent. Et les gens nous regardent. Le monde nous regarde. Oh Matthieu 5, nous verrons cela mardi. Vous êtes la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, que votre lumière luise, afin que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père, votre Père céleste. Alléluia. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est ce que moi je vois.
Alors tu vas me dire quoi, ma soeur? On se croise à Louise en pantalon. Non, frère, je suis une soeur en pantalon. Moi, je vois quoi? Que les gens voient. Frère, ne nous demandez rien. Voyez vos bonnes œuvres. Vous voulez que je voie quoi? Non. Que Dieu nous aide, frère. Bon, il fait chaud. Frère Michel aussi vient prêcher en short. Je monte à la chaire ici. Parce qu'on voit des frères. Mais vous rigolez, mais on voit des frères en short. En short. Tu te dis, frère, c'est écrit où? Il n'y a pas d'écriture. Donc moi aussi, je peux venir prêcher en short. Qui va rester là? Hein? Donc à nous, cette écriture doit s'appliquer. Et vous la tirez d'où? Si chez vous, elle n'a pas d'effet. Chez les prédateurs, il ne doit pas venir en short. Moi aussi, j'ai chaud. Il fait 42 degrés. Je viens aussi en short. En cinglé. Alléluia, amen. Là, non. Mais vous pouvez venir des bras cassés. C'est bon. Ah, il fait chaud. Qu'il voie vos bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide, frère. Avançons. Oh, c'est écrit où? Frère, ceux qui sont fils de Dieu vont plus loin. Nous le verrons, frère. Ceux qui sont enfants de Dieu vont plus loin. On ne cherche plus l'écriture. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu aime ça? Qui a connu la pensée de Christ? Non, frère, que Dieu nous aide. Vous, c'est bon. On peut être là en bras cassés, mais pas Dieu donné. Lui qui transpire ici avec ses costumes, ses cravates, qui transpire. Non, moi aussi, je viendrai en short. Et écouter la parole. Je vais m'asseoir là avec mon petit short. Et je viens prêcher. Vous voyez que c'est pas bon. Pour les prédateurs, non, frère, bon, vu qu'on chante, non, on ne viendra pas. Pourquoi vous ne voulez pas venir? Non, que Dieu nous aide, frère. Les gens nous regardent. Il faut qu'il y ait la différence. Même dans nos musiques, dans nos habillements, il faut qu'on voie que c'est un peuple. On va terminer par là. Mettons-nous debout. Alléluia. Mettons-nous debout. Ça doit être 2 Pierre. Non, 1 Pierre. 1 Pierre. Pierre, chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Frère, nous sommes de la race de Dieu. Amen. Alléluia. Je suis ma race. Une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois, oui, autrefois, j'étais autrefois, mais vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, oui, j'étais pas un peuple, j'étais pas une race, oui, ok, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens quoi? Une bonne conduite. Ayez cet homme, il était au milieu des païens, mais il a eu une bonne conduite jusqu'à ce qu'il a ramené une âme au Seigneur. Combien d'âmes as-tu ramené? Par contre, tu chasses même les âmes de l'église. Frère, chacun répondra. Par sa conduite. Surtout qu'au lieu d'attirer une âme, tu renlèves l'âme, chacun répondra. Amen. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent quoi? Vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu au jour où il vous visitera. Amen. Amen. Comme une terre altérée. Oh, frères et sœurs, que Dieu puisse nous aider. Soyez juste salés.
Vous devez attirer les hommes et les femmes vers Dieu, vers Christ. Par votre conduite, votre manière de vivre, votre habillement. Hein? Tu pars au salon de coiffure. Tu pars au salon de coiffure. Mais si même la femme veut te faire ça, et peut dire, ah, tu es qui? Chrétienne. Les gens doivent le voir. Les gens doivent comprendre que nous sommes une race élue. Nous sommes un peuple, le peuple de Dieu. Les gens doivent voir. N'allez pas au salon pour faire comme les autres. Non, faites vos cheveux comme vous voulez, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, ils vont vous conduire dans toute la vérité. Allez au salon, allez acheter vos robes. Je ne serai pas avec toi au magasin, mais c'est toi, ma soeur. Quand tu vas voir la couturière, elle te fait une robe, tu dis non, 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 c'est un peu large. Serre encore ici, serre. C'est toi qui fais serrer ça. Va arranger tes robes. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. On est ici pour marcher correctement. Alléluia. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Ayant au milieu des païens une bonne conduite. Amen. Qui voit Jésus à travers votre vie. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Je ne serai pas là avec toi, ni un diacre. Non. Quand tu essayes ta jupe, tu vois 42, ça sert. Prends le 44. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Qu'un diacre soit toujours là? Non. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc que Dieu nous aide. Frère, c'est écrit où? C'est écrit où? Frère, c'est pourquoi nous avons des problèmes. Pourquoi? La plupart ne sont pas nés de nouveau. Ne parlons même pas d'abord du Saint-Esprit. Juste la nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau. Ha. Non. Il y a ce qu'on appelle le renouvellement intérieur. Les choses du monde partent. Que Dieu nous aide. On doit être conduit par le Saint-Esprit. Pas toujours de discussions. Et nous l'avons dit ici à la veillée. Nous ne voyons même pas où est-ce que les gens amènent. Priez pour moi, le démon de la convoitise, du monde, non. Les gens aiment toujours la maladie et l'estomac, c'est bien. Mais l'état de ton âme, où est-ce que tu mets ça? Mon frère, l'autre, communautaire altéré.